ça fait 42 ans maintenant que pour le prochain l'Action de Carême font des campagnes chaque année pendant le temps de Carême. Et donc le temps de Carême, ça commence aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi décembre, après le Mardi Gras. Et c'est les 40 jours qui sont les dimanches, qui nous conduisent au Jeudi Saint, qui nous conduisent à Pâques, et qui rappellent en fait les 40 jours que Jésus a passé au désert, selon les évangélistes. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le carême, simplement je vais vous parler du thème de la campagne écuménique qui est cette année effectivement Son terre par pain. Je mets juste quand même une mention sur le voir et agir, parce que c'est la première fois que nous faisons notre campagne avec ce leitmotiv voir et agir qui va se répéter probablement sur plusieurs années avec cette loupe-là. L'idée c'est un petit peu la suivante, simplement, c'est de voir que derrière simplement l'apparence, il y a une réalité qui est beaucoup plus complexe et parfois beaucoup plus violente aussi que ce que l'on peut croire et penser au premier abord. Mais que nous ne sommes pas impuissants par rapport à cette réalité, qu'il est possible d'agir, qu'il est possible d'intervenir, qu'il est possible de se battre, qu'il est possible aussi parfois par des gestes tout simples liés à notre vie quotidienne, de changer quelque chose dans cette réalité. Donc le changement commence probablement aussi par ce que nous pouvons vivre et partager nous-mêmes comme personnes, comme individus. Donc l'accaparement des terres. De quoi parle-t-on quand on parle de l'accaparement des terres? C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, et puis le film Planète à vendre, dont a parlé Pierre Flack tout à l'heure, en est une illustration assez frappante. C'est un phénomène où de plus en plus d'entreprises, d'États aussi, vont louer ou acheter de grandes surfaces de terre qui se comptent par centaines ou par dizaines de milliers d'hectares, dans des pays où souvent il y a un manque alimentaire flagrant, pour produire effectivement des produits agricoles, des matières premières agricoles, que ce soit du maïs, que ce soit de la canne à sucre, que ce soit de l'huile de palme, que ce soit différents, je ne sais plus comment ça s'appelle cette plante, de Jacopha ou Jatropha, merci bien. Destiné à l'exportation pour l'essentiel. C'est ce qui se passe effectivement dans beaucoup de pays. Je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est effectivement de grandes surfaces de terre. Ce phénomène, il a éclaté, il existait déjà un peu auparavant, mais il a éclaté au grand jour dans les années 2007-2008, notamment 2008, avec deux phénomènes concomitants. D'une part, effectivement, la crise alimentaire, avec une énorme augmentation des prix des céréales en particulier, et tout à coup, un certain nombre de pays comme la Corée du Sud, comme l'Arabie Saoudite, ou même la Chine, se sont dit, ouh là là, si on ne veut pas dépendre de la fluctuation des prix des céréales, alors on va aller produire ces céréales ailleurs et les importer. Il y a aussi eu, à ce moment-là, effectivement, la crise financière qui est arrivée juste derrière, et qui a amené aussi les investisseurs financiers, alors là, à se dire, oh là là, ces titres et ces mélanges avec les subprimes américaines, ça commence à devenir quelque chose de quand même périlleux, effectivement, avec tout ce qui s'est passé en termes de crise financière. Et du coup, la terre, donc les surfaces de terre agricoles, deviennent des lieux d'investissement intéressants pour simplement des rendements financiers. Et ça a été le deuxième phénomène qui est apparu et qui est toujours présent actuellement. Et puis il y a eu un phénomène assez intéressant en termes de dynamique d'opinion publique. Ça s'est passé au Madagascar, ça s'est passé en 2008, où l'entreprise Daveo Logistics Corporation, une entreprise sud-coréenne, mais aussi mandatée quelque part par le gouvernement pour acheter des terres ou louer des terres ailleurs, a loué d'énormes surfaces de terre, ou s'apprêtait à louer d'énormes surfaces de terre. On parle de 1,3 million d'hectares, soit à peu près la moitié des terres arables cultivées effectivement au Madagascar, donc c'est une quantité énorme. Donc ce contrat de location passé avec le gouvernement de Marc Ravalomanana a été rendu public.
Et ça a provoqué d'énormes manifestations dans le pays même, à Antananarivo, et ça a provoqué la chute du gouvernement et le remplacement du président Ravalomanana par le maire de la capitale, Andry Rajoelina, qui est toujours actuellement président de Madagascar. Alors évidemment, son premier geste a été de bloquer aussi ce contrat, ce qui fait que maintenant, si on entend nos partenaires malgaches, ils nous disent oui, le phénomène n'est pas très visible, mais il est quand même présent, on parle quand même de 10, 20 000 hectares qui seraient loués ou en négociation, mais évidemment, les informations apparaissent lentement ou difficilement. Donc, mais on sent là qu'il y a toujours une problématique qui est présente, même dans un pays où il y a une rupture politique à un moment donné. La situation politique à Madagascar reste quand même très difficile et très tendue. Donc voilà, le résultat, c'est que si on accumule, et c'est des chiffres qui viennent de l'International Land Coalition, c'est une coalition non gouvernementale, donc de différentes organisations, qui essayent de recenser le phénomène de l'accaparement des terres. Il y a aussi GRAIN, qui est une importante organisation, d'ailleurs partenaire de Pain pour le prochain, qui travaille sur ces questions-là, qui ont évalué, mais les chiffres évidemment varient un peu de source à source, à 200 millions d'hectares de terres qui auraient été négociés ou qui ont été négociés ou cédés effectivement à travers le monde et en particulier dans les pays du Sud. Donc ça fait 50 fois la surface de la Suisse, tous les glaciers compris. Hein. Donc c'est vraiment des surfaces énormes. Et dans certains pays, c'est assez frappant de voir que les chiffres que l'on peut sortir des différentes sources montrent des surfaces de terre louées qui vont au-delà des surfaces disponibles pour l'agriculture dans l'état actuel. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des planifications de déforestation qui sont effectivement aussi là derrière, ou de mise en valeur de terres qui sont actuellement très peu exploitées. Mais quand on dit, je ne dis pas exploité, je dis très peu exploité, parce que, et je me souviens d'avoir vu des images justement dans ce film, La terre à vendre d'un investisseur indien en Éthiopie, sauf erreur, ou au Soudan, où on voyait effectivement de grandes surfaces qui avaient l'air complètement vides, mais effectivement qui étaient utilisées pour une agriculture extensive ou pour de l'élevage extensif, où on voyait effectivement des troupeaux traverser ces terres et s'enfiler entre les machines qui étaient en train de labourer, de transformer la terre pour cet investisseur. Donc ça pose effectivement des problèmes ou des drames sociaux sur lesquels je vais revenir. Alors je ne sais pas s'il est très visible ou lisible cette carte-là. C'est une tentative de montrer les surfaces louées ou les régions, disons, où les terres sont le plus louées. Donc effectivement en vert, là je pense que vous voyez quand même le vert à travers l'Afrique, ce sont les pays qui sont les pays qui reçoivent des investissements, donc dans lesquels on va louer de la terre. Les pays en rouge, ce sont les pays qui sont investisseurs, donc qui vont dans les entreprises ou même parfois l'État comme l'Arabie Saoudite, qui vont aller louer des terres à l'extérieur. Et les pays en jaune sont les pays qui ont les deux, hein, qui ont les deux mécanismes. Qui à la fois vont louer à l'extérieur et puis sur les territoires desquels on va les grandes surfaces de terre. Donc effectivement, si on regarde bien, l'Afrique est extrêmement touchée et si on regarde cette autre carte, un petit truc là, voilà, et si on regarde l'autre carte. Voilà l'autre carte. Alors je vais directement faire venir le texte. Des fois quand on fait des animations comme ça, le conférencier peut la suivre. Donc si on regarde cette autre carte, c'est la carte de la faim dans le monde. Et donc les pays au noir ici en Afrique, ce sont les pays où il y a plus de 30% de la population qui souffre
de la faim. Et là, on a mis un petit peu les points verts pour retrouver un petit peu la corrélation avec la carte précédente, mais on retrouve beaucoup de pays comme l'Éthiopie, comme le Soudan, comme le Sierra Leone, comme le Congo, comme l'Angola, qui sont des pays qui ont des problèmes de faim à l'intérieur de leur propre population, et qui ont des difficultés donc à garantir la sécurité alimentaire de leur propre population, et qui pourtant louent de grandes surfaces de terre à des investisseurs étrangers afin d'exporter des produits agricoles ailleurs dans le monde. Et là, on trouve un paradoxe énorme que d'ailleurs cet investisseur indien qui témoignait dans ce film Terre à vendre résumait de manière saisissante. Le journaliste lui demandait, mais enfin, à qui vous allez vendre ces produits agricoles? Parce que là, il produisait du riz, des choses comme ça, dans un pays où il y a une sous-alimentation chronique. Eh bien, il répondait, je vais vendre au PAM, si ça se trouve, au Programme alimentaire mondial, qui a des programmes d'aide alimentaire dans le même pays où cet investisseur était en train de transformer des centaines de milliers d'hectares en produits d'exportation. Donc c'est un raccourci très fort, mais qui montre bien qu'il y a un problème fondamental, c'est que effectivement un certain nombre de pays sont en train de brader d'énormes surfaces de terre pour des produits qui sont destinés à l'exportation, alors que sa propre population n'arrive pas à se nourrir de manière autonome. Et ça, c'est tout le problème, c'est tout l'enjeu de l'accaparement des terres qui est résumé ainsi.